Pour la grâce que le Seigneur nous a fait. Et quand je vis encore mon frère bien-aimé Claver ce matin, qu'il joue encore les guitares, c'est une grâce que le Seigneur nous a fait. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. Le Seigneur a fait grâce que notre Dieu était absent pendant un bon moment. Et ce matin, il est au milieu de nous. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Il est le roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Vraiment, que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Nous continuons toujours notre enseignement. Qu'est-ce qu'on a partagé dimanche dernier? Est-ce que quelqu'un peut nous aider à faire un petit résumé? Qu'est-ce qu'on a parlé dimanche dernier? D'abord, on a lu le livre de Josué, mais c'était Josué combien? 20? On a lu le livre de Josué. C'était Josué combien? 7. Oui, dans les Josué 7, qu'est-ce que la Bible a dit? C'était quoi? On a parlé de quoi? Il y avait un homme, Akan. Et qu'est-ce qu'Akan avait fait? Il a apporté la victoire pour les enfants d'Israël. Hein? Qu'est-ce que Akan avait fait? Parce qu'Israël, il marchait avec Dieu. Israël a conquis la première ville qui était Jéricho. Et la deuxième ville, Israël avait encore remporté la victoire. Non? Pourquoi? Est-ce que Dieu n'était pas là avec Israël? Est-ce que Dieu n'était pas avec Israël? Pendant qu'Israël tombait devant ses ennemis. Est-ce que Dieu n'était pas là présent? Dieu ne voyait pas. Il voyait. Est-ce que Dieu était content qu'Israël perde devant ses ennemis? Mais pourquoi Dieu n'a pas révélé directement à Josué afin que Josué puisse arranger les choses directement? Amen. Donc Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part de faire. Amen. Amen. On a besoin de réussir, on a besoin d'aller plus loin. Mais pour aller plus loin, Dieu est là. Dieu a sa part de faire. Dieu a des choses qu'il doit faire. Nous aussi, les hommes, on a notre part à faire. Amen. Akab avait pris quelque chose que Dieu avait interdit qu'Israël ne pouvait pas toucher. Mais en réalité, on était en train de parler sur les offrandes, hein? N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, on était sur le point de parler que vous êtes détournés de mes statuts, et vous ne les avez pas gardés. Et Dieu dit, revenez à moi. Dans la marche, Dieu est là. Dieu donne des orientations. Dieu donne les choses que nous sommes appelés de faire. Et si nous ne gardons pas ces choses, si nous ne faisons pas ces choses, nous donnerons le dos devant nos ennemis. Nous allons échouer. La seule chose maintenant pour réussir, pour aller en avant, il faut revenir à Dieu. C'est ça ce que Josué avait fait. Amen. Bien aimé, dans la vie, les échecs est permis aussi. Amen. Les échecs dans nos vies est permis aussi. Jamais que tu feras des choses chaque fois pour réussir. Non. Il y a des moments aussi tu vas faire des choses, tu vas échouer.
Cela ne dit pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Mais tu fais des choses, tu échoues. Tu ne réussis pas. Et la seule chose maintenant, il faut revenir à Dieu. De savoir, mais pourquoi je n'ai pas réussi à ça? Pourquoi avant, j'ai rapporté la victoire, j'ai des victoires. Mais cette fois-ci, je n'arrivais pas à rapporter des victoires. Ça dit dans nos vies, il faut aussi que nous faisions aussi des questions dans nos vies. Il faut demander dans ta vie. Quand tu vois les choses ne marchent pas, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Mais il faut revenir à Dieu. Vérifiez d'abord ta vie. On a lu avec vous dans le livre de Malachie chapitre 3, verset 7 jusqu'à verset 10. Là où Dieu parle aux enfants d'Israël, il a dit que depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Parce que vous êtes en train de me tromper. Est-ce qu'un homme peut-il le tromper? Un homme peut tromper son Dieu. Mais vous me trompez par les dîmes et les offrandes. Bien aimé, les offrandes, on a parlé en grosso modo. Parce qu'on a beaucoup d'offrandes qu'on peut décortiquer. Il y a des offrandes, même des actions de grâce. Il y a des offrandes d'élévation. Il y a beaucoup d'offrandes dans la Bible. Si on commence à parler des offrandes, on va prendre beaucoup de temps. Mais est-ce que Dieu avait besoin des offrandes? Dieu dans les cieux, est-ce qu'il a besoin des offrandes? Si l'homme ne donne pas les offrandes à Dieu, ça fera quoi à Dieu? Parce qu'il est Dieu en lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant que nous existions, lui, il était déjà Dieu. Avant que toi, que tu puisses exister sur la terre, Dieu était déjà Dieu. Il est Dieu qui se suffit à lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu, il est un Dieu qui se suffit à lui-même. Il n'a besoin de rien. Que le Seigneur nous bénisse. Mais pourquoi Dieu peut demander les offrandes? D'abord, bien aimé, si Dieu demande des offrandes, parce qu'il a besoin seulement que l'homme puisse reconnaître, être reconnaissant devant lui. Parce que tout ce que nous possédions, c'est lui qui nous donne. C'est-à-dire, quand nous retournons devant lui porter quelque chose, c'est-à-dire, c'est notre attitude, c'est notre reconnaissance devant lui. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est la reconnaissance. La première des choses. La deuxième des choses aussi, ce n'est pas seulement la reconnaissance, mais parce que son œuvre a besoin d'aller en avant. L'œuvre de Dieu doit prospérer. L'œuvre de Dieu doit aller en avant. Et ce qui va permettre que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant, c'est les offrandes et les dîmes. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, nous focalisons, quand on parle du péché, nous regardons directement l'impudicité, l'adultère, quelqu'un qui a volé parfois quelque chose. Nous oublions aussi manque de volonté de donner les offrandes et les dîmes, c'est un péché devant Dieu. Amen. Amen. Là, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup des amens. Il n'y aura pas beaucoup des amens. C'est normal. Que le Seigneur nous bénisse. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup des amens, mais c'est vrai. Bien aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu ne prospérera jamais. On ne peut pas aller en avant si on n'a pas ces choses, si on ne pratique pas ces choses.
C'est pour cela, ce matin, j'aimerais parler un peu sur la dîme. C'est quoi la dîme? Merci Gabi. La dîme, c'est donner 1/10 de sa vie à Jésus. C'est donner 1/10 de sa vie. Oui, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'est nickel. C'est une bonne réponse. Quelqu'un d'autre aussi peut ajouter. C'est quoi? Qu'est-ce que la dîme? Hein? Oui. C'est 1/10 de tes revenus. 1/10 de... Non, on enlève d'abord les revenus, mais on parle seulement de la dîme, c'est quoi? Définition de dîme. C'est 1/10, hein? C'est 1/10. Dieu avait donné combien de lois? La loi de Dieu, le commandement, il y avait combien de commandements? C'est 10, hein? Quand Jésus est venu, il a expliqué ça à un. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Donc c'est la dîme aussi. Amen. 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 C'est la part de Dieu. Est-ce que dans la Bible, où vous avez trouvé la dîme, ça a commencé où? Aujourd'hui, j'ai besoin d'échanger. Hein? On va échanger vraiment. On va parler, mais on va échanger. Dans la Bible, vous avez trouvé la dîme où? Où vous avez trouvé la dîme? Ouais, j'ai lu avec vous Malachie chapitre 3, verset 7 à 10, où on parle de dîme. Encore la dîme. Ça a commencé où? Dans la Bible. Quelqu'un peut donner une réponse? Pas Papa Rex, hein? Pas toi. Je demande d'ensembler. Vous avez lu la dîme encore où? Ça commençait par Caïn et Abel. Oui. Et frère Claver, il a dit que ça commençait par Caïn et Abel. C'est là où on a vu les offrandes. Mais je vais maintenant focaliser sur la dîme. Vous avez lu ça où dans la Bible? Parce qu'il y a beaucoup qui parlent aujourd'hui que la dîme, c'est la loi. La Bible, il y a beaucoup qui parlent que la dîme, c'est la loi. Mais la dîme, on va voir ça d'abord dans le livre de Genèse. Là, Dieu n'a pas encore donné la loi. Ok? On lit dans le livre de Genèse, chapitre 14, on commence à verset 15, on descend. La Bible parle de dîmes à partir du verset 20. Mais pour la meilleure compréhension, on peut commencer au verset 15, on descend. On parle d'Abraham, notre père. C'est lui notre modèle. L'Abraham, c'est notre père. Amen. La Bible dit que Dieu n'a pas justifié Abraham par la loi, mais par la foi. Par la foi. Est-ce que vous me comprenez bien? La dîme, ce n'est pas la loi. La dîme. Notre Père de la foi a donné la dîme. Avant que la loi vienne parler de la dîme, ça a commencé d'abord dans le livre de Genèse. Vous savez que quand on parle de la Genèse, c'est le commencement. C'est le commencement de toutes choses. Là, ce n'est pas la loi. Dieu a donné la loi dans le livre d'Exode. Là, Israël est sorti de l'Égypte. Mais ici, la Bible parle d'abord de notre Père. Notre Père par la foi. Si aujourd'hui nous réunissons parce que nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Qu'est-ce que la Bible dit maintenant dans le livre de Genèse chapitre 14? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Quelqu'un peut... Oui. Tu peux faire la lecture, Gabi, merci. On commence à Genèse chapitre 14. On commence à verset... Bon, on peut prendre 17 à 20. Je lis la parole du Seigneur.
Seigneur. Amen. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavez, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à l'écrit de sa parole. Là, on a l'histoire de qui? C'est Abraham, hein? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham, il était assis quelque part, parce que là, il était déjà séparé avec son neveu, Lot. Lot, il est allé s'installer dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Et il y a des rois qui ont venu faire la guerre avec le pays, avec les rois de Sodome et Gomorrhe, là où le neveu d'Abraham, il était aussi. Et ces gens-là, ils ont pillé, ils ont gagné la guerre, ils ont amené les captifs. Et parmi ces captifs, il y avait aussi Lot, qui est le neveu d'Abraham, et tous les biens de Lot, et tous les biens de Sodome et Gomorrhe, et d'autres pays aussi qui étaient en entour. Ils ont parti avec. Il y a quelqu'un qui était un rescapé, hein? Celui qui a échappé. Il n'y a qu'une seule personne. Il est allé, il a amené l'information à Abraham. Et Abraham, il a pris ses hommes de combat, de guerre. Ils ont suivi les rois qui ont porté son neveu et tous les biens de son neveu. La Bible a dit qu'il a fait la guerre avec ses ennemis-là, les rois-là. Il a gagné cette bataille-là. La Bible a dit qu'il a ramené maintenant son neveu, Lot. Et non seulement Lot, il a ramené aussi tous les biens que les rois-là, ils avaient tout pillé. Quand ils ont retourné, la Bible a dit que les rois de Sodome, il est sorti à la rencontre d'Abraham. Non seulement lui, mais il y avait aussi un homme. La Bible a dit que son nom c'était Melchisedec. Cet homme, quand il est sorti, il a porté des choses pour Abraham. Il a porté le pain, il a porté le vin. La Bible dit que cet homme, il était un souverain, il était un sacrificateur, pardon. Or, il était, la Bible dit verset 18, hein? Et Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur de Dieu très haut. Vous voyez? Là, ce n'est pas la loi. Hein? Nous ne sommes pas encore dans la loi. Là, c'est dans le commencement des choses. Mais cet homme, il avait le pain et il avait aussi du vin. Il a donné à Abraham. Donc, Abraham, il était déjà fatigué parce qu'il vient de combattre. Mais pendant qu'il retourne, il avait toutes ces fatigues-là. Et cet homme, il se présente, il donne du pain et il donne du vin. Pourquoi il va donner ces deux choses? Parce que lui, il était sacrificateur de Dieu très haut. La Bible ajoute encore, et il est béni. Quand il donne à Abraham le pain, il donne le vin, c'est-à-dire le pain et le vin qui a béni Abraham. Pour être béni, il faut avoir du pain et du vin. Quelqu'un me comprend ce matin? Un sacrificateur doit porter du pain et du vin.
Et c'est du pain et du vin qui va nous bénir. La Bible dit qu'à cause des deux choses-là qu'il a données à Abraham, Abraham était béni. Il a béni. Et il dit, béni soit Abraham. Pourquoi Abraham tu es béni? Tu es béni parce que tu as du pain et du vin. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. Ce n'est pas un homme qui va te bénir, Abraham, mais c'est le Dieu très haut. C'est lui qui a entre ses mains le ciel et la terre. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui possède le ciel et la terre. Et la Bible ajoute encore dans le verset 20, là maintenant la Bible a dit, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Ce n'est pas toi, Abraham, qui a rapporté la victoire, mais c'est un Dieu, le très haut, qui est dans le ciel, qui t'a donné la victoire devant tes ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce n'est pas nous, ce n'est pas à notre force, ce n'est pas nos stratégies, non, mais pour avoir la victoire, ça dépend de Dieu. Amen. Et la Bible dit que Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Quand on parle du pain, il faut être un boulanger. Amen. Pour donner du pain. Si tu n'es pas un boulanger, tu ne peux pas donner du pain. Or, le véritable qui donne le pain, c'est le Seigneur. La Bible dit que dans le désert, pendant qu'Israël était fatigué, accablé, c'est lui qui a donné le pain qui venait du ciel, qui on appelait la manne. Que le Seigneur nous bénisse. Mais quelque chose qui est étonnant maintenant, un homme qui a pari au milieu des enfants d'Israël, il dit aux enfants d'Israël, vos pères, ils n'ont pas mangé le pain qui ont venu du ciel. Ils étaient scandalisés. Hein? Cet homme, il a dit que vos pères, ils n'ont pas mangé le pain du ciel. Parce que s'ils mangeaient le pain du ciel, ils ne devaient pas mourir. Ils n'ont pas mangé le pain du ciel. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils avaient seulement goûté. Que le Seigneur nous bénisse. Il a dit, c'est moi qui ai le pain qui est venu du ciel. Jean chapitre 6. Jésus a dit, je suis le pain qui est venu du ciel. Celui qui me mange ne mourra plus. Il y en a beaucoup qui étaient scandalisés. Ils ont dit, mais cet homme, il est un sorcier. Véritable sorcier. Comment il va nous donner sa chair? Comment on va manger? Comment on va manger son corps? Il va aller plus loin encore dans le livre de Matthieu chapitre 26. Commençant en verset 26 à descendant, la Bible dit, avant de mourir, il a pris le pain. Il a rendu grâce à Dieu et il a fait quoi? Il a pris le pain, il a cassé ce pain-là. Mais il a dit, ça c'est mon corps. C'est-à-dire, c'est mon corps qui sera cassé pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez la raison pour laquelle Abraham était béni. Parce qu'il avait mangé le pain. Mais le véritable pain que nous sommes en train de parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, voici mon corps que je donne pour vous. Vous voyez? Il n'a pas arrêté là-bas. Après avoir donné du pain, il a pris encore la coupe. Amen. Il a dit, cette coupe, c'est une coupe de nouvelle alliance que j'ai fait pour vous. Il a répandu son sang pour nous. Vous voyez?
pour être béni, il faut avoir du pain et du sang. Et en parlant du sang, il parle de la rémission du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, sans l'effusion du sang, le pardon n'est pas nécessaire. Il n'y a pas le pardon du péché. Nous sommes pardonnés à cause du sang de Christ. Amen. Après avoir été pardonné, tu auras un don. Quel est ce don? C'est le don du Saint-Esprit. Vous voyez la bénédiction? La grande bénédiction, ce n'est pas l'argent, bien aimé. La grande bénédiction, c'est avoir du Saint-Esprit en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Abraham, avoir le pain et le vin, c'est-à-dire qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. C'est l'Esprit de Dieu qui aidait Abraham de rapporter la victoire partout où il passait, ou partout où il allait. Bien-aimé dans le Seigneur, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire, il faut d'abord commencer. Quand on parle du pain, on parle de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Quand on parle du pain, on parle de la parole du Seigneur. Mais le pain qui est complet, c'est la parole non expliquée. Mais quand le pain est cassé, c'est là où il y a l'explication de la parole. On a besoin d'être expliqué. On a besoin d'avoir l'explication de l'évangile. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Voilà. Je ne sais pas comment je peux expliquer ces choses. Un homme, la Bible dit que il était unique. C'est-à-dire qu'il possédait beaucoup d'argent. Il partait chaque année en Jérusalem pour aller adorer. Est-ce que vous me comprenez? Il montait à Jérusalem pour aller adorer. Mais il adorait quelqu'un qu'il ne connaît pas. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que la Bible dit que cet homme, il possédait les rouleaux. Il lisait aussi les rouleaux. Mais il ne comprenait rien. Donc, il n'était pas béni. Malgré sa richesse, malgré son argent, mais il n'était pas béni. Pourquoi? Parce qu'il a un rouleau, mais ce rouleau, il est fermé. Quand le rouleau est fermé, il n'y a pas la vie. La raison pour laquelle quand Jésus est rentré dans le livre de Luc, chapitre 4, dans la synagogue, ils ont donné aussi ces rouleaux-là entre les mains du Seigneur. La Bible dit qu'il a déroulé les rouleaux. Le Seigneur, il a ouvert les rouleaux. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il faut que les rouleaux soient déroulés. Cet homme, il lisait, mais le rouleau est resté fermé. Mais ce qui, c'est l'esprit qui dit à Philippe, approche-toi. Ce n'est pas Philippe lui-même, c'est l'esprit qui dit à Philippe, approche-toi près de ces chars-là. Il a entendu cet homme qui lisait, mais il ne comprenait rien. Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Comment je peux comprendre si quelqu'un ne m'explique? Comment je peux comprendre? Vous voyez, c'est là où le pain doit être brisé. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit qu'il a invité Philippe. Il a dit, monte. Est-ce que tu peux m'expliquer ces choses? Vous savez que dans marcher avec le Seigneur, il faut manifester aussi les ailes de comprendre des choses. Il faut manifester ces ailes-là. La Bible dit, c'est cet homme qui a demandé, est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que cet homme, le prophète, il parlait de lui-même ou il parlait de quelqu'un d'autre? Mais je ne comprends pas. Quelque chose qu'il parle là. La Bible dit la révélation de Dieu. Ésaïe, chapitre 29, verset 10. La révélation, je pense que c'est 29 ou 28. Verset 10. La révélation de Dieu, c'est comme quelque chose qui est caché. Ésaïe 29, 10 à 11. Car l'Éternel a répandu, je lis au nom de Jésus.
Oui. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Oui. Il a fermé les yeux. Oui. Les prophètes, il a voilé vos têtes. Ok. 11. Toute la révélation est pour vous, Ah. comme le mot d'un livre cacheté Oh. que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, Oh. lis donc cela, Ah. et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Il est cacheté. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La révélation de Dieu, c'est comme un livre qui est caché, qu'on donne à quelqu'un qui... Il a fait même des licences, hein, des doctorats, de théologie, comme Nicodème. Amen. Hein? Mais on donne à cet homme, il a dit, je ne peux pas le lire parce qu'il est caché. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu vous donne des hommes qui vous expliquent la parole du Seigneur, vous êtes bénis. Amen. Vous n'êtes pas bénis parce que vous avez des hommes de Dieu qui font des voyages. Quand il vient ici, vous savez, quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais au Canada, quand j'étais au Australie, mais on n'a pas besoin de ça. Amen. Canada n'a rien. Les États-Unis n'ont rien. Maintenant, comme nous sommes en Europe, on va dire quand j'étais au Congo et quand j'étais au Gabon. Donc, on n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, enseigne-nous, les pères, cela nous suffit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous êtes un peuple erré bien-aimé. La Bible dit qu'à cause de l'explication, cet homme, et Philippe a commencé à expliquer à cet homme. Oh non, le prophète, il ne parlait pas de lui, mais il parlait. Il y a un homme qui était au milieu de nous. Il a fait des choses extraordinaires. C'est lui le prophète que Dieu avait parlé. Mais toutes les choses que Dieu avait parlé, ça a accompli dans sa vie. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui accepte cet homme-là, le prophète-là que Dieu a envoyé, il est sauvé. Donc pour être sauvé, maintenant, il faut être baptisé. Les écailles sont tombées. Vous voyez? Quand les écailles sont tombées, cet homme maintenant, il demande. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Hein? Pour baptiser les gens, il faut pressionner ces gens-là. Il faut pousser. Qui va être baptisé? Mais cet homme-là, après avoir écouté, il a dit, pendant qu'il marchait, ils ont trouvé l'eau. Il a dit, l'eau, elle est là. Moi, j'écris. Qu'est-ce qui peut m'empêcher pour être baptisé? La Bible dit, les dieux, ils ont descendu. Philippe a baptisé cet homme. Et Philippe a disparu. Amen. 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 Vous voulez comprendre pourquoi Philippe était disparu? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je fais quelque chose dans la vie de l'homme de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, j'ai besoin aussi de la récompense à cet homme-là, à cette personne-là. Amen. La Bible dit qu'on a reçu ça gratuitement. On donne aussi. Vous pensez que si Philippe était resté là, cet homme, il devait laisser Philippe comme ça, avec toute la richesse qu'il avait? Est-ce que vous pensez à ça? Non, cet homme, il ne devait pas laisser Philippe comme ça. Mais la vision de Dieu, c'était pour enseigner Philippe. Je t'ai envoyé, pas pour m'accouter, hein? Mais pour sauver. C'est ça la mission. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tout le reste là va nous suivre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je suis allé loin pour dire que Abraham, pour être béni, il faut avoir l'explication des choses de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, on a besoin de comprendre bien les choses de Dieu. Je parle de la vie. On a parlé ça dans la vie de Jacob, d'Abraham. On peut prendre encore quelqu'un d'autre, toujours dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 28, verset 22. Là maintenant, c'est Jacob, petit-fils d'Abraham. C'est petit-fils d'Abraham, oui. Genèse
Genèse chapitre 28, Oui. verset 22. Petit-fils d'Abraham. Cette pierre que j'ai dressée pour monument Oui. sera la maison de Dieu. Ah, ok. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ok. Là, c'est Jacob qui parle. Hein? Amen. Il a eu une révélation. Là où il dormait, il a dit que le ciel était ouvert. Amen. 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 Le ciel était ouvert. Il a vu les anges qui montaient, qui descendaient. Dans une pierre. Le ciel était ouvert. Les anges montaient et descendaient. Et Jacob, il a compris que certainement Dieu est dans ce lieu. Amen. Et il a dit maintenant, dans cette pierre où j'ai mis ma tête là, le support de ma tête, hein, j'ai compris que c'est Dieu qui est ici. Donc je vais aller. Tout ce que tu me donneras, je te donnerai quoi? La dîme. Amen. Là, c'est Jacob qui est en train de parler. Jacob, il a compris que je marche avec Dieu. Donc, mon voyage est accompagné avec Dieu. Parce que j'ai vu les anges qui montent et qui descendent. Amen. Donc, comme les anges qui montent et qui descendent, c'est lié là. C'est une maison de Dieu. Donc, comme c'est une maison de Dieu, je vais donner tout la dîme de tout que tu me donneras. Malachie 3, la Bible dit qu'il a porté dans la maison de l'Éternel tous vos dîmes. Amen. Et des offrandes. Et j'ouvrirai quoi? Les écluses du ciel. Et là, Jacob, il a vu que le ciel était où? Ouvert. Ok? Il a vu que le ciel était ouvert. C'est pour cela, comme le ciel est ouvert, c'est-à-dire, je dois donner ma dîme. Quand le ciel est fermé, tu ne donnes pas la dîme. Mais quand le ciel est ouvert, il faut être reconnaissant de porter la dîme devant Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Lévitique chapitre 27, verset 30. Lévitique verset 27, verset 30. C'est l'enseignement, on va beaucoup lire. Merci. Amen. Tout est dit, mais des fruits de la terre, hein, sont des choses consacrées à l'Éternel. Ah, mais les choses consacrées sont les premiers-nés, non? Les choses consacrées sont les premiers-nés. On a lu avec vous Exode chapitre 13, verset 1er à 3. Dieu a dit aux enfants d'Israël, tous les premiers-nés m'appartiennent. Depuis le jour que j'ai frappé les premiers-nés des Égyptiens, tous les premiers-nés des enfants d'Israël m'appartiennent. Tous les premiers-nés sont consacrés à moi. Donc les choses consacrées sont les premiers-nés. Ok? Mais ici, la Bible dit encore que toute la dîme de semences de la terre, des fruits de la terre, sont des choses consacrées à l'Éternel. C'est-à-dire, sont des choses consacrées à l'Éternel.
non seulement des fruits de la terre, et la Bible encore que, verset 32, on saute d'abord 31, on va revenir à 31. Verset 32, la Bible dit aussi que tous les dîmes de gros ou de menu bétail sont des choses saintes, consacrées à l'Éternel encore. Donc non seulement de fruits, mais élevage aussi. Quand j'ai les élevages de gros bétail comme des baies, et j'ai aussi des menus bétail comme des chèvres. Hein? Tous les dîmes de tous ces élevages-là sont des choses saintes. Appartient à l'Éternel. Amen. Donc ça dit, le dîme, ce n'est pas seulement pour le fruit de la terre, mais aussi pour les élevages. Ok? Verset 31, maintenant la Bible a dit, il y a une condition. Nous sommes toujours en Lévitique verset 27, verset 31. Il y a une condition pour quelqu'un qui veut racheter sa dîme. Verset 31, papa, si vous pouvez lire. Verset 31. Oui. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. C'est-à-dire, la dîme, tu peux aussi racheter ça. Selon la loi. Là, nous sommes entrés dans la loi. Hein? Parce qu'on va aller jusqu'à expliquer ces choses et ça dans la grâce. Selon la loi, c'était que... Mais comment racheter la dîme? Racheter, exemple. Il y a... J'ai des animaux, parmi ces animaux-là, que Dieu a fait que cette année, mes animaux puissent se multiplier. Comme c'est Dieu qui a fait cette grâce-là, c'est Dieu qui a multiplié, donc c'est-à-dire Dieu a sa part. La part de Dieu, c'est la dîme. C'est-à-dire, parmi les animaux que j'ai réussi cette année-là, qui sont produits, hein, je vais commencer à compter. S'il y a 100 ou 90, 90 comme les revenus de cette année-là, j'ai besoin maintenant de donner la dîme. Je vais compter premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. C'est à toi. Quand ça tombe sur le dixième, c'est de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, si moi je trouve que non, la dixième est là aussi, j'ai besoin de garder ça. Il est consacré à Dieu. C'est quelque chose qui est saint. C'est pour Dieu. Mais j'ai besoin de garder ça. Je vais faire l'estimation des prix de cet animal-là. Amen. Et sur le prix, je vais ajouter un cinquième. Là, ça, je garde. Je donne le prix à Dieu. Est-ce que vous avez compris? Je continue encore de compter 11e, 12e, 13e, jusqu'à 19e. C'est à toi. Le 20e, c'est de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je commence à continuer encore de 21 jusqu'à 29. Le 30e, c'est à Dieu. Est-ce que vous comprenez comment Israël procédait pour donner le dîme? Même pour les fruits aussi, c'est pareil. J'ai récolté 59 fruits. Ces 59 fruits-là, il y a 5 qui est pour Dieu. Comment je vais procéder pour avoir les 5 de Dieu? Je vais compter premier, deuxième, troisième, jusqu'à 9e. C'est à moi. 10e, c'est à Dieu. Je mets à côté. Je continue 11, 12, jusqu'à 19. Ok? 20e, c'est à Dieu. Je mets à côté. Je continue de 31 jusqu'à 39. 40e, même, c'est à Dieu. Je compte, je mets à côté. Je compte jusqu'à 50. 49, pardon. 50e, c'est à Dieu. Je compte encore 9, c'est à moi. Dieu, ça tombe plus parce que ça reste jusqu'à 59. Mais pendant que je suis en train de compter, si je trouve que le 10e est là qui est tombé, j'ai besoin de garder ça.
L'estimation seulement. C'est le sacrificateur qui va faire l'estimation du prix de cette fruit-là. Et moi, j'ajouterai un 5e. Là, je garde. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est clair pour le problème de dîmes? Aujourd'hui, souvent ce n'est plus le cas. Hein? Parce qu'on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Là, c'était la loi de Dieu. La loi pour les enfants d'Israël. Mais pourquoi Dieu prenait tous ces dîmes-là? Pourquoi Dieu prenait tous ces dîmes-là? On a lu avec vous dans le livre de Nombres chapitre 3. Nombres chapitre 3. Si nous commençons à verset 5 jusqu'à 15, la Bible dit que Dieu avait pris le premier-né qui était consacré à lui, mais il avait fait l'échange de premier-né avec un tribu. C'était tribu de qui? Tribu de Lévi. Amen. Donc, c'est-à-dire en Israël, la part de Dieu pour les enfants d'Israël, c'était le premier-né. Mais Dieu avait maintenant pris la place de premier-né, il a donné ça aux enfants de Lévi. Amen. Amen. Donc les enfants de Lévi qui ont devenu le premier-né en tout Israël. Parmi les 12 tribus, Lévi n'était pas le premier fils. Le premier fils, c'était Ruben. Deuxième, c'était Siméon. Troisième, je pense que c'était Juda. Non, troisième, c'était Lévi. Hein? Non, troisième, c'était Lévi. Juda, c'est quatrième. Juda qui était le troisième, mais il est devenu le premier des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que lui, maintenant, il appartient à Dieu. Amen. Mais Dieu avait interdit aux enfants de Lévi de ne pas prendre la possession des pays, de la terre. Amen. Donc la possession de la terre, ce n'était pas leur propriété. C'est pour cela que nous allons prendre Exode, Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18, où Dieu parle qu'il a pris maintenant la part des dîmes. Il donne ça en héritage pour les enfants de Lévi. Nombre chapitre 18. Papa, là, tu lis parce que c'est un peu long. Nombre 18. Oui. On commence à verset 21 jusqu'à 28. Nombre chapitre 18 à partir de 21 verset. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Arrête d'abord là-bas. Vous voyez? La dîme, c'est à Dieu. Ok? Amen. Les enfants d'Israël, quand ils portent la dîme, ils ne donnent pas les dîmes aux enfants de Lévi. Mais ils donnent la dîme à qui? À Dieu. Et maintenant, Dieu prend ces dîmes-là, comme c'est Dieu qui a établi Lévi à son service. Selon Nombre chapitre 3, pardon. Nombre chapitre 3, à partir du verset 6, tu descends. Dieu a dit que Lévi, il va prendre la place de premier-né. Il va s'occuper du travail de Dieu. Il va servir le peuple devant Dieu. Et maintenant, pour la récompense du travail que Lévi doit faire, Dieu maintenant ordonne que sa part, ce n'est pas la part de Lévi, c'est la part de Dieu. Maintenant, Dieu donne sa part-là comme l'héritage. Comme l'héritage des enfants de Lévi. Israël, il ne donne pas les dîmes à Lévi. Mais Israël, il donne les dîmes à Dieu. Dieu, maintenant, il a pris ces dîmes-là, il les donne comme récompense du travail que Lévi va faire devant lui. Amen. C'est clair. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen.
on ne donne pas, même aujourd'hui, je vais expliquer ça quand on va aller plus loin. Quand nous portons nos offrandes, nous ne portons pas les offrandes devant les hommes. Nous portons les offrandes devant Dieu. Quand il donne tes offrandes, il faut voir que moi je viens devant Dieu, je porte tout que j'ai devant Dieu. Pourquoi je porte ça? Parce que j'ai reconnu que c'est Dieu qui m'a aidé d'arriver jusqu'ici, d'avoir ce que j'ai eu. C'est la grâce de Dieu. C'est comme Abraham, quand il est allé combattre, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a combattu à sa place. C'est Dieu qui l'a accompagné. C'est pour cela, Abraham, il devait reconnaître Dieu. Parce que la Bible dit que c'est Melchisedec, il était les sacrificateurs. Les Lévites, ils sont des sacrificateurs. Est-ce que vous me comprenez? Les Lévites sont des sacrificateurs. Donc, quand je porte quelque chose devant un sacrificateur, je porte cette chose-là devant Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous pensons souvent, quand nous portons quelque chose, nous portons devant un ange. C'est pour cela que nous sommes limités. Dieu veut nous amener plus loin. Dieu veut faire de grandes choses parmi nous. Mais notre vision, nous avons des visions humaines. Au lieu de voir la vision de Dieu, des choses spirituelles. De voir, je vous ai dit, même les rois Nebuchadnezzar, il s'est prosterné devant Daniel. Mais il ne voyait pas Daniel. Parce qu'il a dit, les choses que tu es en train de parler, je sais que tu es le serviteur de Dieu très haut. Et puis Daniel lui-même, il s'est effacé d'abord devant les rois. Est-ce que vous me comprenez? Daniel, avant d'expliquer les rois, il a dit, les rois, je ne suis pas extraordinaire que tes serviteurs. Ok? Mais des choses que tu es en train de demander, ce n'est pas un humain qui peut te donner l'explication, si ce n'est le Dieu qui est dans le ciel. Ok? Ce n'est pas un homme. Vous voyez où Daniel il est en train de s'effacer? De montrer que la gloire doit retourner à Dieu. Bien aimé, tout ce qu'on peut faire, chercher donner gloire à Dieu. À quand il a oublié qu'il fallait qu'il donne gloire à Dieu. C'est pour cela quand Josué il s'est mis debout, il a dit, mon fils, donne gloire à Dieu. Parce que tu donnes honte à Dieu, mais donne gloire à Dieu. Pour donner gloire à Dieu, remettre à Dieu ce que lui appartient. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. On donne gloire à Dieu quand on remet à Dieu ce qui lui appartient. Quand nous retenons la part de Dieu, nous ne donnons pas gloire à Dieu. Quand nous retenons la part de Dieu, nous allons donner le dos devant nos ennemis. Dieu veut que nous ne donnons pas le dos devant nos ennemis. La Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Pour être la tête, il faut donner gloire à Dieu. C'est-à-dire, il faut remettre à Dieu ce qui appartient à Dieu dans nos vies. Il faut être reconnaissant. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Si tu trouves un travail, je pense que c'est Dieu qui t'a aidé. Même pour se lever le matin là, avoir la bonne santé, pour mettre les chaussures de sécurité, il faut que Dieu soit avec toi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin aussi d'aller mettre les chaussures de sécurité comme toi. Ils n'arrivent pas même de se lever dans son lit. Mais toi, tu te lèves. C'est la grâce du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien aimé, nous voulons aller plus loin. Nous voulons vivre de grandes choses. La dîme, dans un mot, c'est un héritage de Lévi. Là, je suis encore dans la loi. Je vais arriver et expliquer jusqu'aujourd'hui. Vous savez, dimanche, quand j'ai prêché ici, quand je donnais déjà les versets de Malachie chapitre 3, il y a quelqu'un qui m'a envoyé les versets.
Il a dit non. Les églises qui prêchent les dîmes, qu'on doit porter ça devant les lévites, devant les serviteurs, ils ont dans les règles. Voici les vraies personnes qui doivent prendre le dîme, qui vont manger les dîmes. Il envoie des versets, et parmi ces versets, il y avait Deutéronome chapitre 24. Parce que là, la Bible dit qu'il faut donner l'offrande et le dîme. Il faut mettre ça devant ta porte. Pour les Lévites, ils vont prendre devant ta porte. Les veuves, les orphelins, les émigrés. Est-ce que vous voulez qu'on explique ces choses? Mais avant d'expliquer les Deutéronome 14, moi j'aimerais qu'on puisse d'abord voir les Deutéronome 12. Parce que les Deutéronome chapitre 12, si on lit verset 6, verset 11 et verset 17, trois versets là, papa, aide-nous. Deutéronome chapitre 12, oui. À partir du 11e verset. 6 d'abord. À partir du 6e verset. Oui. Je lis au nom de Jésus. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires, et le premier-né de votre gros et de votre menu bétail. 11. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. 17. Des sautes. Oui, verset 17 maintenant. 17. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais commencer là-bas pour dire, si vous regardez bien là, la Bible donne que le peuple peut manger aussi la dîme, non? Hein? Mais c'est ça. C'est ça où il y a des confusions aujourd'hui. Parce que là, on a lu que dans le nombre 18, que la dîme, c'est quoi? C'est un héritage que Dieu a donné aux enfants de Lévi. Mais ici, maintenant, Deutéronome, la Bible dit que tu peux manger ta dîme, devant, avec ta famille, toutes ces choses-là. Mais il faut qu'il soit dans un lieu. Ici, Dieu donne la promesse qu'Israël, il va entrer dans la terre promise. Il y a un lieu que Dieu choisira où Israël devait aller dans ce lieu-là. Et dans ce lieu-là, c'est là où il va manger ses dîmes. Mais quelle sorte de dîme? Ce n'est pas dîme qui est l'héritage des enfants d'Israël. Parce que dans le dîme, on a les dîmes, ce qu'on a lu avec vous ensemble, les dîmes des fruits de la terre, on a les dîmes des menus ou des gros bétail, on a les dîmes aussi annuels. On a les dîmes aussi de 3 ans. C'est différent. Est-ce que si les dîmes d'annuel que Dieu a donné comme l'héritage pour les enfants d'Israël, donc il va attendre après une année que les enfants d'Israël vont porter la dîme pour être rémunérés. Et pendant cette toute année-là, ils ne vont pas manger. Les enfants de Lévi vont manger quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc, la dîme que Dieu parle ici, c'est la dîme de 1 an. Il y a la dîme aussi de 3 ans. Selon le verset, on peut regarder le verset. Maintenant, des dîmes de 1 an et de 3 ans, si on part directement dans le Lévitique chapitre 14, je vais venir pour expliquer Lévitique, non, Deutéronome chapitre 14.
Je vais revenir pour expliquer Deutéronome 12. Mais on parle d'abord de Deutéronome 14, verset 22. La Bible parle maintenant les dîmes de 1 an. Deutéronome 14, 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Oui. De ce que rapportera ton champ chaque année. Là, c'est les dîmes de l'année. OK? Et on prend maintenant, pour les dîmes de 3 ans, on prend verset 28. 28. Oui. Au bout de 3 ans, OK. tu sortiras toute la dîme de tes produits OK. pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Vous voyez? Il y a la dîme de 1 an, il y a la dîme de 3 ans. C'est ça, c'est là la dîme que Dieu parle que tu dois porter ça devant tes portes. Prends maintenant verset 23. 14 toujours, verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Oui. Dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. Oui. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile. Oui. Et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail. Oui. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Là, c'est la dîme, là, quand tu vas manger dans ces lieux-là, quand tu vas manger la dîme dans ces lieux-là, c'est la dîme qui va t'aider à craindre l'Éternel ton Dieu. Est-ce que vous avez compris? Quelle est cette dîme-là qui va t'aider quand tu manges ça, afin que tu puisses avoir la crainte de l'Éternel ton Dieu? Vous voyez? Il y a différentes sortes de dîmes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais toutes ces choses aillent son accomplissement dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand on parle de dîmes de 1 an, la Bible dit que lui-même, Dieu, il avait même envoyé, il avait même demandé aux enfants d'Israël, avant de sortir de l'Égypte, de prendre un agneau d'1 an. Amen. D'apprendre un agneau d'1 an. Ok? C'est-à-dire, un agneau que Israël devait donner devant Dieu, il fallait qu'il soit d'1 an. Pas 2 ans, pas 3 ans. D'abord, la première des choses. Ok? Et si on parle maintenant, je vais expliquer ça directement dans le corps du Seigneur. Hein? Parce que l'agneau, on sait que l'agneau, Jean-Baptiste, il a présenté Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ok? C'est-à-dire, quand on parle de 1 an, dans 1 an, c'est la reconnaissance que le peuple de Dieu peut porter devant le Seigneur. Mais la dîme que Dieu parle, que les enfants d'Israël doivent manger, ce n'est pas l'héritage, mais sont des dîmes que les enfants d'Israël ont rachetées. Est-ce que vous me comprenez? Papa Rex, j'ai expliqué les dîmes qu'Israël, il avait aussi le droit de racheter les dîmes. Et les dîmes là, c'était la part de Dieu. Mais quand Israël a racheté ça, ça devait la part de l'homme. Donc il peut aller manger ça devant ses portes. Ok? Mais ce n'est pas l'héritage de Lévi. Lévi a vu sa part parfois dans l'espèce. Mais comme il était toujours quelque chose qui est sain, Israël ne peut pas manger ces dîmes-là n'importe où. Je vais descendre un peu. Moi, Nanzamba solo, véritable un enfant de Dieu. Quelque chose que Dieu l'a béni. Hein? Pour prendre ces choses-là, aller dans un bar, il commence à manger avec les païens. Voilà. Il commence à manger ça avec les païens. Il est en train de, de minimiser Dieu. Parce que c'est quelque chose qui est sacré. Est-ce que vous me comprenez? Mais toi, maintenant, tu vas aller devant donc celui qui va manger, mange, celui qui boit, boit. Dans quel lieu aussi? Dans quel lieu? Dans un hôtel avec une prostituée. Est-ce que vous me comprenez? Quelque chose qui est de Dieu, c'est ça. Donc, l'idée que Dieu voulait enseigner aux enfants d'Israël, c'était ça. La dîme que tu vas manger, ce sont les dîmes que toi tu as rachetées. Tu avais ajouté un 5e.
mais c'était quelque chose qui était sacré. Je vais vous donner encore un verset quand la Bible dit que même quand tu es en train de donner, hein, le 10e est là où c'est tombé, il était un animal fétif, hein, qui a des défauts. Est-ce que Dieu peut prendre quelque chose qui a un défaut? Non. Ok? Mais comme ça tombait à cet animal-là, cet animal-là appartient à Dieu. Si tu veux changer cet animal-là, les dés, même ceux qui étaient fétifs et ceux qui ont bonne santé, ils appartiennent maintenant à Dieu. Amen. Amen. L'explication de ces choses, ce que je suis en train de parler, c'est quand Pilate, il a fait sortir Jésus avec Barabbas. Barabbas, il était l'animal impie. Est-ce que vous me comprenez? L'erreur que Pilate avait fait, il prend un homme qui est impie, il met devant quelqu'un qui est pire. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les deux sont devenus pires. Est-ce que vous n'avez pas encore compris? Amen. Amen. Les deux sont devenus pires. C'est pour cela que quand Barabbas est sorti, tu as dit, mais toi tu es voleur. Qui t'a dit, moi je ne suis pas voleur? Moi je suis saint. Tu n'as pas entendu là? Le péché, c'est lui qui est resté. Est-ce que vous me comprenez? Moi je suis justifié. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Je suis justifié. Qui t'a justifié? Devant le peuple. Tout le monde t'a entendu. Crucifier Jésus, libérer Barabbas. Donc Barabbas, il est saint. Jésus, c'est lui qui est un pécheur. Mais qui a fait cette erreur? C'était Pilate. Il a pris quelqu'un qui était saint, il a mis avec quelqu'un qui était impie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est-à-dire, les dîmes que Dieu parle, que les enfants d'Israël peuvent manger, qui peuvent déposer devant les portes, ce n'est pas l'héritage des enfants de Lévi, mais sont des dîmes qu'ils ont fait quoi? Racheter. Plus loin, je vais expliquer les dîmes de 3 ans, pour expliquer ça dans le corps de Jésus. Jésus, c'est lui qui était le dîme de 3 ans. Pourquoi il était le dîme de 3 ans? La Bible dit quand il est venu devant Israël, il a travaillé pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, il devait être exposé devant la porte. C'est pour cela qu'ils ont amené Jésus hors la ville. Est-ce que vous me comprenez bien? Ils ont amené Jésus hors la ville. Hors la ville, c'est là où il y a des boiteux, où il y a des aveugles, où il y a toutes les choses que Israël va mettre dehors. Là où il y a aussi les lépreux. Vous voyez? C'est-à-dire, Israël a mangé pendant 3 ans. Ok? 3e année, il faut qu'il pense pour les aveugles, pour les pauvres, pour les étrangers. Or, pour que cette grâce vienne devant nous, il a resté là pendant 3 ans. Quand ils ont mangé. Au bout de 3 ans, ils ont dit que maintenant, on va penser pour les pauvres, pour les nations. C'est pour cela qu'ils ont mené Jésus hors la ville pour qu'il soit aussi notre nourriture. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, toutes ces choses, c'est dans le corps du Seigneur. Mais en parlant des dîmes, les dîmes, c'était l'héritage de Lévi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons continuer. C'est un enseignement, c'est très important. Il faut bien connaître ces choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui sont en train de tordir les choses de Dieu. Malachie 3, 10, la Bible dit que apportez dans la maison de Dieu les dîmes et les offrandes, et vous verrez comment j'ouvrirai les églises des cieux. Dieu a besoin de nous bénir. Dans les choses de Dieu,
dans les choses de financement, des choses du travail, tu as besoin de porter tes offrandes devant Dieu. C'est pour ça qu'on va expliquer différentes sortes d'offrandes si Dieu nous donne la grâce. Bien aimé, ce matin nous voulons prier. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Les dîmes de 3 ans, c'est le Seigneur qui est en Israël. Au bout de 3 ans, il est venu vers nous. Aujourd'hui, tu as cette grâce. Tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Parce que Dieu t'a donné la parole. C'est la parole qui va te bénir. C'est la parole qui va te rendre grand. C'est la parole qui va te rendre puissant. C'est la parole qui va permettre que tes ennemis reculent devant toi. Ce n'est pas ta force. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à Dieu. Recommandez ta vie entre les mains du Seigneur. Nous voulons prier. Nous allons nous mettre debout. Nous allons remercier le Seigneur. Par rapport à cette parole, le Dieu qui t'a gardé, le Dieu qui t'a fait de bonnes choses. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce de connaître cette parole. C'est la grande bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est révélé dans nos vies. C'est une grâce. Vous savez qu'on a besoin de donner les dîmes, même les dîmes de notre temps, de prendre quelques temps dans la prière. C'est important, bien-aimé. On va aller jusqu'à expliquer ces choses. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pensons plus de donner même 1 heure devant le Seigneur, même quelques minutes devant le Seigneur. Bien-aimé, tu as besoin de marcher avec Dieu. Tout ce que tu as besoin de faire pour réussir, tu as besoin de la grâce du Seigneur. C'est pour cela que tu as besoin de réparer ta relation avec Dieu. Être en bonne relation avec Dieu. Tu vas prier, remercier le Seigneur. Que le Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Nous prions, nous puissons du Seigneur. Remercie.